quelques bouquins, donc notamment le tome 2 des Cavaliers de l'Apocalypse avec le 3 et le 4. J'ai pas encore commencé la série, mais si j'aime bien, je pourrais la continuer et j'aurai un peu d'avance, donc ça c'est bien. Ensuite, j'ai eu ce que je pensais être des suites, mais au final j'ai pas trouvé si c'était des suites ou pas de sagas que j'avais déjà. Donc au cas où je les ai, il va falloir que je me renseigne sur internet. C'est vraiment chiant ça quand on achète des livres et qu'il n'y a pas marqué tome 1, tome 2, etc. Alors bon, du coup, comme je vois qu'il y a des romans de Rachel Lee, je les prends dans ce format-là parce que je me dis peut-être que c'est la suite, peut-être que c'est le début. Et au final, je sais jamais si ça sort vraiment d'une série ou pas parce que c'est pas écrit à l'intérieur, c'est pas écrit sur le côté, c'est vraiment l'enfer. Pour ça que j'aime beaucoup ce style de série parce que là au moins c'est précis et on sait vraiment à quoi s'attendre. Après, il y avait le tome 2 de Dragon de Ignite, donc j'ai pas encore commencé la saga, mais il va falloir que je m'y mette, comme beaucoup d'autres. Et ensuite j'ai trouvé le tome 12 et le tome 13 de la saga qui a inspiré True Blood. Voilà, et il y avait aussi le tome 2 de Terry Goonkind, donc l'épée de vérité, la pierre des larmes, voilà. Donc je pense que ça pourrait être sympa et il y a beaucoup de livres sur celle-là, mais je pense qu'elle va vraiment me plaire cette saga. Donc j'essaie de me les trouver tous petit à petit, c'est écrit tout petit en plus, ça va être l'enfer, bref. Ben maintenant on va continuer avec les poneys. Il n'y a pas de Schleich, je préfère vous prévenir de suite. Donc j'ai trouvé un Barbie. Qui est bon, bah, pas très du tout nuancé, mais voilà, je ne l'avais pas, donc du coup je l'ai. Il est en super bon état pour une trouvaille Emmaüs, je suis vraiment très contente. Il a tous les crins dans la bonne taille en plus, parce que normalement, quand on trouve des brayeurs d'occasion, n'importe quoi, ceci n'est pas un brayeur, c'est un Barbie. Quand on trouve des Barbies d'occasion, ils ont toujours les crins coupés et tout, et là au moins, voilà, c'est la bonne taille de crin, je suis contente. Après, j'ai trouvé un Barbie comme ça, donc non, il a lui aussi la queue. Je commence à en avoir pas mal des mini comme ça, mais bon, elle, je pense que je ne l'avais pas, et si auquel cas si je l'avais, je la customiserais parce que j'aime beaucoup ce format là en mini, je trouve ça trop mignon. Il a un petit problème d'équilibre, mais ça c'est pas grand chose. Ensuite, j'avais déjà un de ces chevaux là en blanc, ça venait de chez mon arrière-grand-père. Et là j'ai trouvé des variantes en fait, parce que moi je les ai en blanc et du coup là voilà, j'ai des chevaux poilus mais en palomino, donc je suis trop contente. Bon là il lui manque la queue, mais je crois que j'ai du mohair blanc, donc je vais pouvoir lui en mettre. Ensuite, toujours dans la même optique, j'ai trouvé encore plus mini Barbie, comme vous pouvez le voir là c'est pas du tout la même taille. Et là il lui manque les crins, donc j'ai des crins, j'allais dire, j'ai des mèches je peux trouver à la limite des mèches ou alors des bouts de perruque ou des mèches de cheveux en fait de la même couleur que des sabots pour pouvoir lui mettre, parce que franchement ça va être trop joli. Celui-là ça fait pas mal de temps que je le vois passer et là ça y est, j'ai eu pitié, j'ai décidé de le prendre. C'est un cheval arrêté, il lui manque le sabot, mais je vais pouvoir le refaire, ça me dérange pas de remodeler un sabot. Par contre la totalité du corps c'est pas encore pour tout de suite. C'est un de mes jolis chevaux. Donc là il y avait des mini comme ça, alors à chaque fois je prends ça pour des mini safari et en fait c'est des plastoïs, c'est vous dire à quel point ils sont réalistes, mais si je les prends pour des mini safari, donc là c'est le deuxième que je trouve, donc je suis vraiment contente. Ensuite j'ai trouvé un fake en fait de chez Schleich de l'étal de Longres arabe en gris. J'en ai déjà en gris qui est en meilleur état d'ailleurs, et un baie, voilà, donc je suis très contente de l'avoir trouvé lui aussi. Ensuite j'ai trouvé celui-là, je ne sais pas du tout ce que c'est. En fait j'en avais déjà trouvé un qui, quand il baisse la tête en fait, normalement il fait ça et après il la rebaisse, mais j'ai eu de la chance parce que je l'ai mis de côté en fouillant le bac et je me suis dit pourvu qu'il ait l'autre bout, et je l'ai trouvé dedans, donc il est cassé, je vais le réparer de toute façon vu que j'ai l'autre patte là, elle est dans mon sac. Il va falloir que je la mette de côté histoire de ne pas la perdre, mais je suis vraiment contente de l'avoir trouvé entièrement dans le bac. Je sais pas du tout de quelle marque c'est. Et j'ai pris son pote avec, donc comme ça je sépare pas les familles, je suis contente. Et je sais pas si c'est des grands champions. Vous voyez, il baisse la tête aussi, donc je sais pas du tout. Peut-être des fakes, mais j'ai l'impression... Non, parce qu'en général ils ont de l'icole les grands champions, donc je sais pas du tout de quoi ça s'agit en fait, de quelle marque c'est, mais je suis très contente de pouvoir avoir eu les deux. Et ensuite j'ai retrouvé un fake de chez Schleich.
un fake Schleich en plastoc. Il n'y a aucune marque, mais c'est exactement le moule du Pinto, quoi. Alors malgré qu'il a les yeux vraiment exorbités, je suis très contente et j'avais déjà trouvé la jument en Hanovre, comme ça j'ai les talons Pinto avec. Donc je suis très contente. Voilà, donc c'était tout pour la vidéo, parce que bon, j'ai essayé de faire un peu plus court. Donc j'espère que ça vous a plu, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.